Bonjour. Tout être humain ne peut qu'être profondément choqué, révulsé, ému par les souffrances infligées au peuple israélien et palestinien. Ce qui s'est passé à Sderot, ce qui s'est passé aussi à Ofakim, ou ce qui s'est passé au cours de la Rave Party, eh bien, ce sont des actes de barbarie, des massacres épouvantables contre ce qu'il y a de meilleur dans la culture et la tradition musulmane. Ce que le peuple israélien admet qu'on inflige au peuple palestinien à Gaza a créé les conditions de ce qui s'est produit. Cela couve depuis des années et des années. Et aujourd'hui, la vengeance qu'exprime par exemple Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, en disant, et je le cite, « Pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz, et il faudrait ajouter pas d'eau. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. » Cela est contraire aussi aux principes du judaïsme et aux droits humains. Donc nous avons des limites qui sont franchies de part et d'autre. Et cela conduit à ces actes inqualifiables et qui rappellent d'autres dans l'histoire que nous avons vécue. Je ne dis pas cela pour me situer ou nous situer au-dessus de la mêlée. Mais je le dis parce que c'est une honte pour nous tous, dans les pays occidentaux, qui n'avons pas pu assurer la justice pour deux peuples. L'un qui vit et se ressent en proie à l'hostilité de tous les autres qui l'entourent, et qui, lui-même, encercle l'autre peuple dans une prison à ciel ouvert. Cette condition inadmissible, nous n'avons rien fait en réalité de substantiel pour la changer et pour assurer la paix par la justice. C'est cela que nous devons, ici, en France, considérer d'abord. Car il s'agit certes d'un territoire dans le monde relativement limité, mais essentiel pour l'histoire de la civilisation et notre histoire à tous aujourd'hui. Nos émotions doivent nous conduire à l'espérance pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes et que nous parvenions à un faire ensemble entre ces peuples, bien plus qu'un vivre ensemble, un faire ensemble. Dans ce lieu de civilisation qui est essentiel pour l'image de notre futur dans le monde où nous vivons. En ce qui concerne le peuple palestinien, un examen de conscience est nécessaire. En mesurant bien que le mal qui est fait à l'ennemi, lorsqu'il relève d'un terrorisme où l'on prend des otages, où l'on tue des civils, eh bien c'est un mal qu'on se fait à soi-même, car on agit de façon contraire aux principes fondamentaux de l'islam. En ce qui concerne le peuple israélien, il doit faire aussi un examen de conscience, en considérant que le Hamas n'est pas tout le peuple palestinien, et que les Palestiniens, s'ils étaient en état de le faire, feraient en sorte que les actes comme ceux qu'a commis le Hamas ne se produisent pas.
le peuple israélien doit aussi prendre conscience que avoir réduit un autre peuple à une prison à ciel ouvert, s'être livré à des ratonnades en Cisjordanie, ne peut conduire qu'à des réactions désespérées qu'on peut comparer non pas à un 11 septembre, mais à l'offensive du Tet au Vietnam, où les Vietnamiens s'étaient lancés au risque de leur vie de façon violente contre leurs ennemis. Alors, rien n'est égal dans l'histoire, rien n'est pareil, mais il faut comparer les choses qui méritent de l'être pour prendre conscience de là où on en est. Il faut aussi que l'on mesure bien que s'il y a eu défaillance des services et de l'armée israélienne devant une frontière où les capteurs, les caméras, les barrages se trouvaient pratiquement partout, c'est que leurs dirigeants ont joué un jeu avec le Hamas, en particulier Smotrich ou Ben Gvir ou même Netanyahou, en pensant que pour affaiblir l'autorité palestinienne, il fallait jouer le Hamas. Eh bien, ce genre de jeu est sans doute un élément qui explique la défaillance des autorités israéliennes. Et cela, il faut le mesurer. Aujourd'hui, dans ces conditions, l'on sait que la solution formelle est un État palestinien. C'est ce qu'a déclaré Catherine Colonna sur France Info. Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères. Mais cela ne suffit pas et cela n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que trop de ressentiments a été créé, trop de doutes, trop de rancœurs. Et dire qu'il faut un État palestinien n'est que des paroles si on n'y ajoute pas la substance. Et cette substance, c'est de créer les conditions où, bien que les préventions empêchent qu'il y ait peut-être un accord formel tout de suite, qu'il y ait les conditions économiques d'un développement dans toute la région, dans tout le sud-ouest asiatique, qu'on appelle le Moyen-Orient. La France pourrait jouer un rôle fondamental, mais elle ne peut pas le jouer seule. Et l'on voit un espoir dans les réactions du Sud collectif, du Sud planétaire, qui veut le droit à l'autodétermination, le droit à sortir de cet environnement colonial, néocolonial, et d'une oligarchie financière qui porte en elle la guerre. La France, au-dessus des conditions mêmes de ce qui se passe en Israël et en Palestine, doit créer l'environnement qui permettra d'échapper au dilemme. Alors, dans ce contexte, les réactions de la Russie, les réactions de la Chine, qui disent vouloir sortir de la géopolitique et créer les conditions de respect de toute civilisation et d'un développement mutuel. Et les citations sont là pour le montrer. Eh bien, la France doit saisir l'occasion sans devenir l'ennemi des États-Unis. Il s'agit de sortir d'une opposition ami-ennemi et dire aux États-Unis qu'amener les porte-avions Dwight Eisenhower et Gerald Ford dans la région, c'est ajouter du feu au feu. Et qu'il faut, au contraire, créer les conditions où l'on donne les garanties à chacun des peuples que leur intégrité sera assurée et qu'ils ne pourront pas subir l'outrage de l'autre. Et surtout, que les puissances étrangères n'interviendront plus pour attiser le feu. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, historiquement, et aussi la France l'ont fait. Eh bien, il faut passer à un autre ordre de choses, à une communauté globale
en vue d'un futur partagé. Alors cela semble peut-être utopiste aujourd'hui, eh bien non, car il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie que d'élever le débat et de parvenir à définir les conditions dans lesquelles la paix est possible parce qu'on crée les conditions de la justice. Alors, il reste à le faire. Et c'est là qu'une volonté politique doit exister. Emmanuel Macron, ce soir, il doit parler, sera sans doute dans le déclaratif. Et je pense qu'il faut à tout prix passer à l'acte, à ce qui permet concrètement d'assurer cette justice, en dehors d'un système contrôlé par l'oligarchie financière qui porte la guerre, et en particulier en ce lieu de civilisation qu'est le Moyen-Orient. La France a sa chance. Et je pense, en ce moment, à ce dont j'ai souvent parlé avec Maxime Guilan, d'Israël et Palestine, poète, et également rédacteur en chef de cette petite publication, et qui a voué toute sa vie à lutter pour que le peuple palestinien et israélien trouve un moment d'entente, un instrument, une base, un fondement d'entente. Je pense aussi aux communautés juives et musulmanes dans notre pays même. Il faut sortir du clivage identitaire chez nous. Nous avons la chance d'avoir parmi les communautés musulmanes et juives les plus importantes d'Europe. Cela nous oblige. Si c'est une chance, cela nous oblige. Nous devons assurer la protection et la sécurité à la communauté juive. Et nous devons assurer à la communauté musulmane la justice, le développement et une véritable intégration. Alors oui, nous réunirons les conditions de la paix par notre action dans le monde et par notre action en France même, et nous aurons retrouvé les conditions nous seront respectées, où notre pays sera respecté, et d'abord par lui-même et ses habitants, et ensuite par les différents pays du monde. Et la France, ainsi, parviendra à retrouver son rang. Et ce rang, évidemment, exige un risque, mais ce risque, nous devons le prendre. Et je sais que nos jeunes générations, dans notre pays, les jeunes de notre pays, seraient prêts à prendre ce risque, pourvu qu'ils aient la confiance dans ceux qui les mènent vers ce risque, je dirais, de sécurité commune, de développement mutuel et une nouvelle architecture dans le monde qui donne à chacun le droit à la justice et à sa souveraineté. Voilà, je pense, ce qu'il est nécessaire de penser pour que nous puissions avoir un rôle dans ce débat et pas être soumis à des influences étrangères, extérieures, et que la France soit réellement la France.